Bonjour mes chers élèves de la première année. Je suis de retour pour une nouvelle séance de mathématiques. Je vous demande de prendre votre manuel de maths sur la page 112 et la page 113. Donc aujourd'hui on va faire le point, ou bien on va faire une évaluation sur les leçons qu'on a déjà abordées avant. On commence directement à faire les exercices. Donc je vais vous expliquer. Le premier exercice, écrit en lettres. Écrit en lettres les nombres suivants, le nombre 53 et le nombre 61. Donc vous allez écrire en lettres. Le deuxième exercice, vous allez compléter le nombre 43. C'est combien de dizaines et combien d'unités. La même chose pour le nombre 34. C'est combien de dizaines et combien d'unités. Troisième exercice, complète avec plus petit égal à plus grand que. Alors, juste un petit rappel concernant les signes suivants. Alors, plus petit que, c'est le chiffre 4. Pour faire la différence. Pour faire la différence entre plus petit et plus grand. Plus grand, c'est le chiffre 7. D'accord? Donc, 4 est plus petit que 7. D'accord? Égal à, c'est simple. 62. Est-ce que c'est plus petit, égal ou bien plus grand que 26? 16. Est-ce que c'est plus grand, plus petit que 61? 35. Plus grand, plus petit ou bien égal à 33. Et 56. Plus grand ou bien plus petit que 65. Voilà pour le troisième exercice. Le quatrième exercice, vous allez calculer. D'accord? Vous allez faire des calculs. 50 plus 30. 50 plus 30. Pour faire l'addition, ou bien pour calculer, on commence toujours par les unités. On commence par les unités. Alors, on va faire 0 plus 0 égale à 0. Et on passe aux dizaines. 5 plus 3 égale à combien? Égale à 8. La même chose pour 30 plus 50. Là, vous avez la soustraction. Et c'est la même chose. On commence toujours par les unités. Et on passe aux dizaines. Le cinquième exercice, la même chose que le troisième exercice, vous allez compléter par plus petit égal à et plus grand que. Donc, mais avant de faire les signes, vous allez calculer. 30 plus 10, ça fait combien? Est-ce que c'est plus grand, plus petit ou bien égal à 40 plus 0? 60 moins 10. Donc, vous allez calculer tout d'abord 60 moins 10 et 50 plus 10. Et on va faire, est-ce que c'est plus grand, plus petit ou bien égal? Pour le sixième exercice, c'est un problème. Alors, si vous vous rappelez la leçon de résoudre des problèmes à l'aide de schémas. Alors, je vais vous lire le problème. Erika et Arthur ont besoin de 15 fraises pour faire de la confiture. Ils ont déjà 4 fraises. La question qui se pose, combien leur manque-t-il de fraises? Combien leur manque-t-il de fraises? Ça veut dire, ils vont ajouter combien de fraises pour avoir 15, sachant qu'ils ont déjà 4. Donc 4 plus combien égale à 15. Donc on va faire l'opération et on travaille avec les données qu'on a déjà sur le problème. 15 fraises et 4 fraises. D'accord? Pour la réponse, on va écrire la somme directement. Il leur manque combien de fraises pour faire de la confiture? Donc j'ai écrit seulement 6 exercices sur le tableau. D'accord? Et je vous demande de faire l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9, donc c'est la leçon de la reproduction de figures. Alors, reproduis la figure et colorie-la. Donc, vous allez faire de la reproduction de cette figure et après, vous allez la colorier. L'exercice numéro 11. Donc, je vous demande de faire l'exercice aussi numéro 11. Parce qu'on a déjà fait la leçon de la monnaie. Donc, écris la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer. On va faire 10 euros plus 10 euros plus 1 euro, ça fait combien? Et on écrit la somme.
La même chose pour les exemples suivants. On va faire aussi l'exercice 12. Donc, c'est la leçon de calendrier. Complète ce que disent Mado et Idriss. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 8 mai. Demain, nous serons quel jour? Donc, on va écrire le lendemain, nous serons quel jour? Hier, nous étions quel jour? Ça pour le 12, l'exercice numéro 12, le 12e exercice. Pour le dernier exercice, numéro 13, je vous demande aussi de faire l'exercice numéro 13. Alors, entoure de la même couleur les montres qui indiquent la même heure. Donc ça, c'est la leçon de la lecture de l'heure. On a déjà fait lire l'heure. Donc vous allez voir les heures ici et vous allez entourer de la même couleur les heures qui indiquent, vous allez entourer les montres qui indiquent la même heure. Voilà, ce sont les exercices que vous allez faire. Merci beaucoup mes chers élèves pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.